aux institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane française, en partenariat avec les familles, vise un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur. Le monde a eu ses grands maîtres, des hommes d'une immense intelligence dont les paroles ont stimulé la réflexion et offert à l'esprit de vastes étendues de savoir. Ces hommes ont été salués comme des guides et des bienfaiteurs de l'humanité. Mais il est un être qui leur est supérieur. Aussi loin que remonte la mémoire humaine, nous pouvons constater l'influence des maîtres à penser des hommes. Mais avant eux était la lumière. L'éducation chrétienne a donc une source, et cette source, c'est Jésus. Bienvenue à tous, vous qui désirez vous abreuver à cette source divine. Je vous invite à prier ensemble. Père éternel, nous voulons te remercier infiniment de ce que tu donnes à l'homme et aux hommes, la lumière. Cette lumière qui nous permet de pouvoir éduquer nos enfants. Puisses-tu permettre qu'en ce soir encore, nous ayons cette influence divine dans nos cœurs afin de pouvoir te servir comme tu le souhaites au nom de Jésus. Amen. Pour la route étroite, quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur, même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Ce sont aussi les petits que Jésus convie et dont les noms sont écrits au livre de vie. Dans les paris éternels, Dieu reçoit ceux qui sont tels. Dans les paris éternels, Dieu reçoit ceux qui sont tels. Puis dans les concerts des cieux, les voix enfantines uniront leurs chants joyeux aux hymnes divines. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Petits et grands d'un seul cœur loueront alors le Seigneur. Hello, hello. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'amener dans un long et beau voyage qui a commencé dans notre belle ville de Sainte-Rose.
Oui, ce voyage qui a débuté à l'école adventiste de Duportail, cette merveilleuse ville parsemée de fleurs, parsemée de cours d'eau. Oh, que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, dès notre arrivée à l'école le matin, je me souviens qu'on passait par ce moment fort d'étude de la Bible et de prière. C'était vraiment des moments exceptionnels où j'ai pu, pour ma part, apprendre pas mal de versets par cœur, des versets bibliques, avec parfois quand même la pression de nos professeurs. Mais on va dire que c'était une bonne pression. Donc, ces versets qu'on a pu apprendre, ces moments de partage de plus jeune âge, ont pu nous aider, ont pu m'aider dans ma vie personnelle, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau spirituel et jusqu'à maintenant. Bien entendu, cela fut un supplément par rapport à l'éducation que m'ont fourni mes parents à la maison. J'y reviendrai. J'ai pu ressentir quand même un développement de mes facultés physiques, mes facultés intellectuelles. Mais il y avait aussi une grande part de croissance sociale et spirituelle. Vous savez, souvent on nous demandait « Mais vous mangez quoi à Duportail? Vous mangez quoi dans vos écoles adventistes ?» Nous répondions « Nous mangeons de la nourriture végétarienne. » Bon, beaucoup d'entre nous n'aimaient pas. Il faut l'avouer que la nourriture végétarienne, c'est quand même compliqué pour pas mal d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui. Mais personnellement, je savais que c'était une nourriture saine, une nourriture qui permettait, qui faisait partie du développement de mes facultés intellectuelles, de mes capacités physiques. Regardez, aujourd'hui, je suis en pleine santé. Mais en fait, tout cela pour vous dire que la philosophie d'une alimentation saine de l'église adventiste et dans nos écoles adventistes est quand même reconnue au niveau mondial comme un bienfait certain. En tout cas, souvenez-vous d'une chose, d'un exemple dans la Bible, Daniel et ses compagnons. Je ne suis sûrement pas baraqué comme eux. Je vais bien grâce à Dieu et ça c'est l'essentiel. Vivre tout cela dans un environnement idéal, avec les rivières, la nature, ce fut l'idéal, je pourrais dire. Et une chance qui n'est pas donnée à tout le monde. Va de soi. Mais toutes ces valeurs étaient des aspects essentiels de la philosophie adventiste. Et devant cet enseignement quand même primaire de qualité, dirais-je, mes parents ont décidé que je poursuivrais l'aventure au collège-lycée de Boissard. Vous savez, quand on entre au collège-lycée, on est confronté à une nouvelle réalité, à beaucoup de choses qui peuvent soit nous rapprocher de nos objectifs fondamentaux, soit de nous détourner totalement. Et durant le début de mon cursus secondaire, le Seigneur a permis vraiment que je sois engagé auprès de mes camarades. Bon, j'avoue, c'était extrêmement compliqué de me réveiller chaque matin avant 5 h du matin pour aller à l'école de Boissard. C'était extrêmement difficile, il faut l'avouer. Mais une chose qui est sûre, c'est que ce sont des épreuves à passer dans la vie. Il ne faut jamais se décourager. Quand Dieu a un plan pour nous, il met tout ce qu'il faut en œuvre afin que nous puissions l'atteindre. Et au sein de cette grande famille de l'église adventiste, de l'éducation adventiste, j'ai eu l'opportunité de participer et diriger l'élaboration de certains projets spirituels, événementiels, récréatifs, mais en faisant toujours attention à mettre le message d'amour de Dieu en avant. Vous savez, je vous disais tout à l'heure que j'ai eu l'opportunité quand même de diriger certains projets et j'ai remarqué que ça a pu m'aider dans ma vie universitaire où j'ai eu aussi à élaborer certains projets avec mes collègues.
Et on voit encore l'importance de l'éducation adventiste dans notre cheminement social, dans notre cheminement au niveau de notre travail. En tout cas, après pratiquement 6 ans d'études de médecine, j'ai décidé de ne pas lâcher la main de Dieu, car chaque jour, c'est lui qui me donne le souffle de vie pour bâtir mon avenir. Et ma plus grande joie serait de quand même revenir pour apporter mes pierres à l'édifice. Enfin, l'éducation adventiste, ce n'est pas uniquement former des pasteurs, former des missionnaires, mais c'est avant tout conduire nos étudiants, toi mon cher frère, toi ma chère sœur, conduire à Dieu, conduire au salut, conduire à l'éternité, développer notre caractère chrétien, développer toutes nos facultés, qu'elles soient physiques, mentales, intellectuelles, psychologiques, sociales, spirituelles. Et le système d'éducation adventiste reflète même la société céleste que Dieu a prévue pour nous, j'aimerais dire. Et cela nous donne l'occasion de ne pas penser qu'à nous-mêmes, mais de servir les autres comme Jésus l'a fait. Toutefois, n'oublie jamais que Dieu passe premièrement par nos parents, par tes parents, pour nous transmettre cette éducation divine, cette éducation solide qui nous permet de rester sur le droit chemin. Et je ne remercierai jamais assez mes parents pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi, pour mon frère. Et je remercie aussi chaque membre de l'Église qui ont su participer à ma croissance. Tati Katia, Tati Christelle, tout le monde, vous tous, je vous remercie tous de m'avoir poussé, par exemple, à faire ma leçon d'école du sabbat, à être sérieux aux éclaireurs, et ceux qui m'ont fait confiance au niveau de mes facultés, qui ont su me pousser à les développer. Sachez en tout cas que je pense tous très fort à vous et j'espère bientôt vous revoir. Et chers jeunes, n'oublie pas, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Mais Dieu te dit, j'ai un plan pour toi. Suis mon plan, le plan que j'ai pour toi. Allez, à bientôt. Nous sommes au 3e jour de notre semaine de l'éducation chrétienne adventiste. Le message du jour s'intitule « Comment préparer nos enfants et nos jeunes à construire leur identité chrétienne ». Ce message a été préparé par le pasteur Gély, président de la mission de la Guyane. Très tôt et à de nombreuses reprises, Dieu invite l'homme à prendre conscience de son identité qui est bien singulière. C'est sur cette base qu'une identité chrétienne devait se construire. Premièrement, l'homme est amené à prendre conscience qu'il ne fait pas partie du règne animal. Il est créé après les animaux. Il est appelé à dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Non pas comme une conséquence du péché, mais dans l'ordre naturel des choses. Nous trouvons cela dans Genèse 1, le verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Oui, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme n'est donc pas au même rang que l'animal, ni du même rang que Dieu, qui est le Créateur.
On pourrait considérer cette phrase comme la base de l'identité de l'homme, une identité épanouissante et rassurante. Nous ne venons pas de nulle part. Nous avons un Créateur qui souhaite et qui peut prendre soin de nous et qui nous montre notre valeur en nous prenant comme partenaire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Nous trouvons cela dans Genèse 2, le verset 19. Malheureusement, le péché est venu dérégler ce bel équilibre en portant un regard attentif sur le récit biblique de la chute de l'homme. On découvre que le péché, c'est une question d'usurpation, d'identité, puisque le tentateur propose à Adam et Ève de devenir comme des dieux alors qu'ils n'en sont pas. Se méprendre sur son identité, c'est-à-dire sur la place et son rôle, est donc l'essence du péché qui est la cause de la dégradation de la qualité de vie sur terre et ultimement de la mort. Il est donc capital de bien construire son identité. Il y a un lien étroit entre son identité et le rapport qu'on entretient avec ceux qui nous entourent, tous ceux qui nous entourent aussi. Est-ce un rapport de soumission, d'égal ou de supériorité? À qui dois-je me soumettre? De qui suis-je l'égal? Sur qui dois-je dominer? Voilà des questions fondamentales auxquelles chacun est appelé à y répondre pour bien se structurer et construire son identité. Dans la Bible, nous trouvons deux modèles pouvant nous aider à répondre à ces questions. Ou plutôt un modèle et un contre-modèle, c'est-à-dire un modèle de ce qu'il ne faut pas faire et de ce que l'on ne veut pas devenir. Jésus est le modèle et Caïn est le contre-modèle. Regardons d'abord qui est Caïn et ce que produit sa méthode. Selon la chronologie biblique, Caïn est le troisième homme arrivé sur la terre. Il est le fils aîné d'Adam et d'Ève et son activité, c'est l'agriculture. Il est le frère aîné d'Abel qui, lui, est berger. Il est présenté comme un contre-modèle. Dans le livre de 1 Jean 3, les versets 11, 12, nous lisons ce qui suit. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. » Au verset 12, il nous est dit de ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Il ne faut pas le prendre comme modèle parce qu'il est un type du malin de Satan, l'adversaire de Jésus. Caïn fait ce que Satan a voulu faire, prendre la place de Dieu, décider à la place de Dieu. Caïn fait partie de ceux qui veulent définir eux-mêmes ce qu'ils doivent faire sans tenir compte de la parole de Dieu. Caïn poursuit le grand conflit identitaire en entrant dans la bataille, mais du mauvais côté. Considérons l'histoire de Caïn afin de comprendre pourquoi la Bible dit de ne pas l'imiter. Dans le livre de Genèse 4, le verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Cet épisode montre bien la différence entre Caïn
et Abel. Un accepte que Dieu soit plus grand que lui et que la volonté de Dieu doit passer avant sa volonté. Il offre le sacrifice demandé, même s'il est coûteux, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Pour Caïn, il est possible de faire passer sa conception de sacrifice du salut avant celle de Dieu. Caïn n'était pas ignorant de la volonté de Dieu. Il savait exactement ce que Dieu voulait. Comme Abel, il le savait. Mais il a décidé de donner à Dieu ce qu'il voulait. Il est vrai qu'il n'était pas berger et qu'il ne possédait pas d'agneau à offrir. Mais notons que le récit biblique ne dit pas qu'il a offert des fruits parce que son frère a refusé de lui céder un agneau. Au verset 6 et 7, les paroles de Dieu semblent montrer qu'il savait ce qu'il fallait faire et qu'il pouvait facilement obtenir ce qu'il fallait pour le sacrifice selon la volonté de Dieu. Son problème n'était pas la connaissance ni le manque de moyens, mais dans l'agir. Notez bien que Dieu ne lui dit plus ce qu'il doit savoir, il le sait déjà, mais ce qu'il doit faire. Dans le verset 4, le verset 6 de Genèse 4, l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il si abattu? Certainement, si tu as bien agi, tu relèveras ton visage. Et si tu as mal agi, le péché se coud certainement à ta porte et tes désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Caïn s'entête. Il considère peut-être que c'est un signe de faiblesse que de se soumettre à Dieu. Ne pouvant pas atteindre Dieu lui-même, il exprime sa colère contre Dieu sur la personne de son frère qui n'est pas celui qui a rejeté son sacrifice. Dans Genèse 4, le verset 8, nous lisons « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. » Alors que Caïn ne voulait pas offrir un agneau à sacrifice à Dieu, il offre son frère en sacrifice sur l'autel de la rébellion. Il offre son frère en sacrifice sur l'autel de son orgueil en lui donnant la mort. Parfois, chers amis auditeurs, on offre notre prochain en sacrifice sans tuer, en calomniant, en violant, en abusant, en exploitant sur l'autel du plaisir. Mon plaisir passe avant tout sur l'autel du toujours, plus que moi et rien que moi. Un grand nombre de problèmes dans notre société résultent de la répétition de la pensée et de l'attitude de Caïn. Faire passer sa volonté en opposition à celle de Dieu. Exploiter l'homme pour son plaisir ou pour se défouler en cas de frustration et de colère. Chers amis auditeurs, chers éducateurs, chers dirigeants, chers jeunes, chers enfants, la Bible nous appelle à rejeter le modèle de construction d'identité présenté par Caïn, qui est celui du malin. La descendance de Caïn n'a malheureusement pas rejeté ce modèle et le mal s'est accru sur la terre au point où Dieu fut contraint de sauver le peu de justes qui restait au moment du déluge. Plus la société s'enfonce dans le modèle de Caïn, plus ses problèmes augmentent. La terre devient de plus en plus improductive. La violence et les maladies s'intensifient. Il y a plus de rivalité, de trahison. Nous devons prendre Jésus comme modèle dans la construction de notre identité. C'est pour cela qu'on parle d'identité chrétienne. Le livre des Éphésiens 5, le verset 2 dit « Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Le livre de Romains 12, le verset 2
ajoute, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'homme n'est pas une éponge adoptant toutes les idées et les styles à la mode, mais il doit chercher à savoir ce qui lui est vraiment profitable et bon pour l'équilibre de son environnement. C'est où intervient le rôle de la famille, de l'Église et de l'école chrétienne, aidant les enfants et les jeunes à réfléchir par eux-mêmes afin de faire des choix éclairés. C'est pour cela que Dieu te dit, chers parents, que Dieu te dit, cher éducateur, te dit, cher dirigeant, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Cela se trouve dans Deutéronome 18, le verset 9. En son temps, Jésus a montré qu'il était bienfaisant et nourrissait de faire la volonté de son Père. Dans le livre de Jean 4, le verset 34, Jésus dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus a fait la volonté du Père sur la terre. Il n'a pas perdu, au contraire. Dans Philippiens 2, le verset 9, il nous est dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » La volonté de Dieu protège et fait grandir celui qui s'y soumet. On ne perd pas au change. En cultivant une relation de confiance et d'obéissance avec Dieu, on construit son identité chrétienne, celle qui nous donne notre vraie place et ne nous limite en rien. Je reprends cette citation, elle est très belle. La volonté de Dieu protège et fait grandir celui qui s'y soumet. En cultivant une relation de confiance et d'obéissance avec Dieu, on construit une identité chrétienne, celle qui nous donne notre vraie place et ne nous diminue en rien. L'éducation chrétienne, l'identité chrétienne se construit dans la prise de conscience de notre valeur. Nous sommes précieux au point où l'or et l'argent ne peuvent exprimer la valeur de l'homme. Seul le sang, la vie de Jésus, exprime notre valeur. Cette prise de conscience implique aussi d'accepter notre place actuelle. Ni bête, ni Dieu, ni sauveur, mais serviteur de Dieu. Accepter cette place, c'est aussi accepter la place que Jésus nous offre pour l'éternité. Une place de choix qui vaut plus que tous les fauteuils pour lesquels les hommes se disputent sur cette terre frappée par la malédiction. Dans le livre de Jean 14, le verset 3, voilà cette belle promesse que Dieu fait à chacun de vous. Et cela devrait nous donner du courage, le peps nécessaire, afin de ne pas nous vautrer dans les bassesses de cette terre, mais avoir une perspective noble et céleste. Jean 14, le verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Parents et éducateurs, il nous incombe d'accompagner et de guider les enfants et les jeunes de telle sorte qu'ils ne soient pas la pensée des autres, mais qu'ils aient une idée forte, construite sur la parole de Dieu, des modèles pour les jeunes et les enfants de notre société. Chers parents et éducateurs, acceptez-vous de relever ce défi d'être un éducateur, un parent, un enseignant, un dirigeant, un personnel de nos institutions scolaires, enseignants ou non enseignants, qui a à cœur d'être modèle pour les enfants comme Jésus l'a été et qui l'aide, qui l'accompagne dans la construction de son identité chrétienne?
Si c'est votre désir ce soir, je vais vous inviter, là où vous êtes, de l'endroit où vous êtes, à adopter une attitude et à demander à Dieu, à faire cette prière à Dieu. Seigneur, je voudrais être cet éducateur qui, là où je suis, à l'église, à l'école, dans la rue, dans la société, dans le travail que tu m'as donné, dans ma vie professionnelle, en tant que mère, en tant que père, que je sois celui ou celle qui aide les enfants et les jeunes à avoir une identité chrétienne construite sur la parole de Dieu. Voulez-vous que nous prions ensemble? Père éternel, merci de nous avoir permis de choisir ce soir. Tu nous as présenté deux modèles, celui de Caïn, qui vient de la malédiction du péché, et celui de Jésus, qui est celui de la libération, et qui nous offre des perspectives heureuses de vie éternelle. Nous avons décidé, nous faisons le choix, plusieurs d'entre nous, je suis plutôt convaincu, de faire le choix personnellement, en tant qu'éducateur, en tant que père, en tant que mère, en tant que dirigeant, de choisir de te servir, de t'obéir, d'avoir en nous l'esprit d'obéissance et d'aider nos jeunes et nos enfants à faire autant. Merci de nous aider à les accompagner afin que leur éducation soit construite sur toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, nous avons voulu faire de nous-mêmes. Nous avons voulu suivre nos propres modèles ou bien les clichés que nous avons vus dans cette société. Nous te demandons de nous pardonner. Et alors que nous nous approchons de ta venue, alors que les choses nous montrent, tout nous montre que tu arrives, que la société s'enlise, nous voulons, Seigneur, remettre nos vies entre tes mains. Nous voulons remettre la vie de nos écoles entre tes mains. Nous voulons remettre la vie de nos foyers entre tes mains. Nous voulons remettre la vie de nos églises entre tes mains. Nous voulons remettre la vie de nos institutions entre tes mains, de la société. Et nous avons une pensée forte ce soir pour tous tes enfants qui sont en Ukraine et qui vivent, Seigneur, des choses difficiles. Permets-leur de garder leur identité chrétienne. Permets-leur, Seigneur, de pouvoir te rencontrer, de reconnaître en toi le Dieu qui les aime et qu'au sein de cette tourmente, Seigneur, qu'ils restent attachés à toi et qu'ils sachent que leur délivrance se fera très bientôt. Merci pour toutes choses et que ton nom soit glorifié durant cette semaine de l'éducation chrétienne. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répondrai, où j'irai. Les signes que je vois me disent que Jésus revient. Il reste peu de temps, il faut parler. Le monde a besoin que nous unissions tous nos voix. Viens dis avec moi, oui j'irai. Moi j'irai, oui j'irai. J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, Jésus, oui j'irai. J'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai, où j'irai. Ouvre donc les yeux et regarde tout autour de toi. Bien des gens voudraient rencontrer Jésus. Élève tes deux mains et réponds de tout ton cœur. Je veux te servir et j'irai. Moi j'irai, moi j'irai.
J'irai où tu me conduis, je suivrai chacun de tes pas. Moi j'irai, oui j'irai, j'irai partout dans le monde et ton amour je répandrai. Où j'irai, j'irai où tu me conduis, oui mon Jésus, je te suivrai. Nos institutions scolaires adventistes du territoire de l'Union des Antilles et Guyane françaises, en partenariat avec les familles, visent un parcours d'excellence pour les élèves et étudiants en les accompagnant pour un développement harmonieux de leurs capacités mentales, physiques, spirituelles, sociales, en vue de construire des hommes et des femmes porteurs et passeurs de solides valeurs. Faites le choix de l'éducation adventiste et devenez-en un promoteur.